Quelle est la manière la plus efficace de combattre l'obscurantisme et la haine dans la société? Pourquoi l'amour? Comment on fait? Ouh, grosse question. Je pense que la première étape pour combattre l'obscurantisme, la haine dans la société, etc., la première étape, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un biais très très fort chez les humains qui est de voir plus facilement les biais chez autrui que chez nous-mêmes, déjà. Donc Réel. la première étape, c'est pas d'essayer de le combattre à l'extérieur, c'est d'essayer de le combattre en nous, l'obscurantisme. C'est très dur parce que ça demande une remise en question existentielle souvent. Vous c'est un chemin, c'est un cheminement, hein. Enfin, ça dépend où vous en êtes dans votre combat de l'obscurantisme, dans votre vie à vous. Mais il y a des gens, ça met une vie parce qu'ils sont nés dans des sectes qui s'appellent pas sectes actuellement, Mhm. des choses comme ça, et qui doivent passer leur vie à remettre en question des trucs qu'on leur a inculqués au plus profond d'eux-mêmes. Donc la première étape, c'est d'être conscient que nous ne sommes pas rationnels, nous-mêmes. Vous, là, quand vous pensez. Ouais. La deuxième étape, une fois qu'on a compris qu'on n'est pas rationnel, la deuxième étape, c'est on ne peut pas devenir rationnel. C'est-à-dire la deuxième étape, c'est de comprendre que... Parce que j'essaie de dérailler les pièges, les premiers pièges, parce que le premier piège, c'est de se dire qu'on est rationnel. Bon, ok, on n'est pas rationnel. Le deuxième piège, c'est de se dire, maintenant que je sais que je suis pas rationnel, peut-être que je peux apprendre par cœur tous les biais cognitifs et ne plus être biaisé. Non, vous pourrez pas. Les biais cognitifs, il y en a beaucoup qui sont dans le fonctionnement même de votre cerveau, et que en fait, le cerveau, de la manière dont il fonctionne, vous avez le contrôle que sur une partie de ce qui se passe. Et c'est encore plus. Enfin, ça fait partie du cheminement de comprendre que vous n'êtes pas en contrôle de tout, dans ce qui se passe là-haut et dans ce qui se passe dans vos vies et tout. Donc c'est très dur. À Ouais. partir de là, une fois que vous êtes conscient que vous n'êtes pas rationnel et que vous êtes conscient qu'il y a des biais, que vous ne pourrez pas passer à côté de ces biais, il faut du coup étudier quels sont tous ces biais, comment fonctionne la logique. Bon, ça c'est un travail de longue haleine, hein, mais c'est bien de savoir quelles sont les rhétoriques fallacieuses qu'on peut vous mettre dans la tête, des choses comme ça. Il y a des choses assez... Il peut être assez intéressant de se demander en permanence pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix, pourquoi j'ai choisi ça, pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ça, tu vois. De se demander, parce que des fois, en fait, vous allez avoir des réalisations, genre, en fait, j'ai aucune idée pourquoi j'ai choisi de faire ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et après, vous allez essayer de l'expliquer. Vous n'aurez jamais l'explication de pourquoi vous avez fait telle ou telle chose. Vous aurez des pistes, par exemple, bah, j'aime bien cette personne, elle me l'a proposé, j'avais rien à faire, donc je suis allé le faire. Tu vois, il y a des choses comme ça. Mais un exemple assez simple, c'est quand vous êtes sur YouTube et vous regardez des vidéos pendant 3 heures, parce que vous avez la lecture automatique activée. En fait, vous vouliez pas faire ça. C'est juste que YouTube connaît vos biais cognitifs très bien. Il sait très bien que si jamais on vous met devant un écran et que vous devez faire une action pour arrêter la lecture, mais que vous ne devez pas faire d'action pour arrêter la lecture, Mhm. bah vous allez avoir un biais pour rien changer, quoi, Ouais. et qui va vous faire que vous allez regarder. Donc, à partir de là, l'étape suivante, c'est, je pense, de considérer qu'il est aussi dangereux de consommer de l'information toxique que de manger de la nourriture toxique. Beaucoup de gens donnent pas beaucoup d'importance à ce qu'ils mettent dans leur tête. Ils donnent pas mal d'importance souvent à ce qu'ils mettent dans leur ventre, mais ils se disent bon bah je regarde telle émission, je regarde tel truc. Et en fait non, maintenant que vous avez compris que vous êtes pas rationnel, que vous n'avez pas un contrôle de vos biais, il faut comprendre que du coup ce qui va rentrer dans votre tête, vous n'êtes pas hyper efficace pour savoir comment vous allez le gérer. Donc, faut en amont choisir ce qui va rentrer, être plus conscient de se dire attends, si j'écoute ce truc-là, ça va avoir une influence sur moi, ça va m'énerver, ça va me donner des fausses informations. Donc, il faut être plus critique de ce qui rentre. Moi, je vous dis, si par exemple vous regardez la télé, vous avez la télé chez vous qui tourne, vous l'allumez sans trop penser pourquoi. Genre, vous dites ah, il me faut un petit son qui tourne, j'allume la télé. Ah, juste arrêtez de faire ça. Juste Moi, mettez mes lives à la place, en fait, c'est ça, là. je vous donne ce conseil. Je vous donne ce conseil, ne regardez plus la télé, c'est vraiment toxique. Ne laissez pas la télé tourner en boucle, parce qu'en fait, c'est du contenu que vous ne choisissez pas. Demandez-vous qui choisit du coup ce contenu-là. La plupart des gens, d'ailleurs, un red flag pour savoir si une personne est assez évoluée ou non d'un point de vue réflexion,
c'est de lui demander si elle pense que la publicité a un impact sur elle. La plupart des gens vont vous dire non, la publicité n'a aucun impact sur moi. Et la plupart de ces gens, du coup, sont pas arrivés au stade où ils comprennent que si, en fait, c'est un impact sur eux, qu'ils le veuillent ou non. Qu'ils le veuillent ou non. Si jamais, même chez vous, ça a un impact. C'est ça que je suis en train de vous dire. Vous achetez un cola d'une marque distributeur qui a le même liste d'ingrédients que Coca-Cola ou qu'un autre produit de grande marque. Ouais, le cola leader price, normal. Vous arrivez chez vos amis et ils vont croire que vous êtes méchant, quoi. Ils vont croire, attends, tu te fous de nous, quoi. On fait une soirée et tout, toi tu nous apportes des trucs tout dégueux. Enfin, à part sur les bons amis qui sont pas cringe. Mais parce qu'on est tous formatés à avoir vu les pubs, avoir vu mais du coup dans votre tête, qu'est-ce qui se passe? Dans votre tête, c'est mais du coup je vais pas m'amuser à faire une partie de bowling comme dans la pub. Tu vois? Ouais, c'est non mais c'est profond le marketing, et en plus le marketing fonctionne sur des années. Enfin, en plus, il y a des stratégies mises en place pour que dès que t'es enfant, genre McDo, etc., enfin, c'est fini en fait. On est tous lavés du cerveau. Et du coup, il faut filtrer les sources d'informations assez violemment. Moi, alors, ce que je fais, moi, par exemple, nous, on a développé dans le cadre d'une association qu'on a fondée qui s'appelle Opia, on a développé une extension qui s'appelle Minimal, qui a entre autres pour but, cette extension, d'enlever les suggestions sur la plupart des pages qui proposent des suggestions qui n'ont aucun rapport avec le contenu que vous êtes en train de regarder. Parce que pour nous, c'est fondamental que si tu n'as pas envie de... Enfin, pourquoi on te suggère des choses qui a choisi qu'il y ait ces suggestions-là? Tu vois? Donc, moi, je vous conseille, ne cliquez plus dans les suggestions. Regardez votre liste d'abonnements. S'il y a des vidéos qui retournent dans votre liste d'abonnements et que ces vidéos vous apportent rien dans vos vies, tu vois, mais qu'elles apparaissent quand même dans votre liste d'abonnements et que des fois vous cliquez sur une parce que vous n'avez rien regardé, supprimez-la de votre liste d'abonnements. Vous voyez, filtrez assez. Soyez très exigeant sur la manière dont vous consommez du contenu. De la même manière, si vous n'avez plus rien à regarder, vous êtes sur YouTube, vous avez vu toutes les vidéos de vos abonnements et vous n'avez plus rien à regarder. Des fois, vous dites-vous, je vais fermer YouTube, je vais pas aller sur la page d'accueil. Je vais pas aller sur la page d'accueil, voir s'il y a d'autres vidéos sur lesquelles j'aimerais cliquer. Juste, je vais fermer YouTube et je vais faire autre chose. Et c'est là qu'on arrive Aller toucher de l'herbe, en fait, c'est ça qu'il est en train de dire. On arrive à un des derniers points. Et le dernier point, c'est se réserver du temps pour penser. Comment lutter contre l'obscurantisme? Réfléchir. Mais pour réfléchir, il faut avoir du temps pour réfléchir. Et pour avoir du temps pour réfléchir, ça va à l'encontre de la culture environnante qui est que chaque seconde de vos vies doit être occupée par un jeu sur votre téléphone, une news, un stream, une musique, tu vois. Des fois, il y a des moments où il ne faut rien faire. Pourquoi est-ce que vous croyez que c'est dans votre douche que vous avez des fois des idées, des choses comme ça? Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas faire autre chose. Ouais, littéralement. Aussi, t'es bien relax et tout dans la douche, tu peux... Ouais, aussi. Mais du coup, c'est pour ça, donc faites des petites marches sans prendre d'écouteurs, sans prendre de... Enfin, ça, c'est ce que je propose moi, hein. Je dis pas qu'il faut le faire, je dis juste, je pense que c'est une bonne chose parce que ça vous permet de réfléchir, ça vous permet de dédier du temps où votre cerveau a juste le temps de... Il y a des idées qui doivent sortir aussi, hein. Le cerveau, il tourne et à un moment, si vous essayez par exemple de fermer les yeux, de rien faire pendant 15 minutes, vous allez avoir un flot de choses qui étaient dans votre tête que vous deviez traiter. Pendant 15 minutes, vous aurez des trucs comme ça. Hop, ça arrive comme ça. Sans aucun input supplémentaire, sans aucune entrée d'informations supplémentaires. J'ai quand même toutes ces choses-là que je dois traiter, tu vois. Dédier du temps sans rien faire. Eux, ils appellent ça la méditation, mais vous n'êtes pas obligé de donner un nom mystique. C'est juste, vous asseyez, vous faites rien pendant X minutes, tu vois. C'est juste ça, en fait. Hein. En fait, ça a des des bienfaits sur le fonctionnement du cerveau pour être en bonne santé, quoi. Et une fois que vous avez fait tout ça et que du coup vous êtes beaucoup, déjà en fait vous augmentez votre degré de lucidité en fait au fur et à mesure que vous faites tout ça. Vous augmentez votre lucidité. Vous êtes capable dans une discussion de dire mais en fait cette personne dit juste de la merde depuis 15 minutes, tu vois. Ça augmente votre capacité à réfléchir par vous-même, à ne pas se laisser avoir par les biais qui arrivent devant vous. Et là du coup ça vous donne la capacité à partir de ce moment-là
Et même avant, hein, vous pouvez commencer avant si vous voulez, mais de pouvoir agir sur les autres, de pouvoir se dire attention, là tu fais, t'as fait une rhétorique fallacieuse, attention, là tu as un biais et tout. Et de pouvoir analyser le monde par vous-même sans avoir directement les idées qui arrivent dans votre cerveau. En fait, parce que la plupart, je suis sûr vous aurez remarqué ça si jamais vous discutez avec des gens qui ont des travaux compliqués, qui font des heures pas possibles, ils n'ont pas le temps pour penser. Ils n'ont pas le temps pour penser et du coup, au final, quand vous essayez de parler avec eux, qu'est-ce qui ressort? Ils vous sortent des trucs pré-mâchés par BFM TV. C'est pas de leur faute. Ils n'ont pas le temps pour penser. Et du coup, vous aussi, ça vous arrive des fois, ça. Vous allez parler, quelqu'un va vous parler de quelque chose et vous allez dire « Ah non, mais c'est ça la vérité !» Et c'est pas que c'est la vérité, c'est juste que vous avez ingéré complètement cette information sans la mâcher, telle qu'elle. Et du coup, maintenant, votre cerveau a dit « Ok, quand on me parle de ça, je dois sortir cette information-là. » Et il n'y a jamais eu la phase réflexion entre les deux. C'est vrai. C'est vrai que ça arrive beaucoup et personne n'est immunisé contre ça. Hein. Nous, on ne l'est pas. C'est un effort permanent, quoi. Hein. C'est sûr. J'aime bien. C'est ma réponse. En gros, la santé mentale, la bonne santé mentale et plein de choses que vous pouvez faire pour l'améliorer et une bonne façon de lutter contre l'obscurantisme, la haine et ces choses-là, visiblement. Basé. Pourquoi l'amour ?